Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 mars 2021 et j'aimerais faire un direct, bien sûr je suis dessus, pour essayer d'attirer l'attention de mes concitoyens sur un certain nombre d'aspects qui peut-être leur échappent. Le 28 juillet 2020, j'ai fait une vidéo pour m'adresser à Feu Ahmed Bakayoko, qui était alors nommé Premier ministre en remplacement du défunt Amadou Gon Coulibaly. Cette vidéo a été vue plusieurs fois. Et dans cette vidéo, j'attirais l'attention de M. Ahmed Bakayoko sur la situation de ses frères et sœurs ivoiriens. Je vais épingler le lien de cette vidéo-là tout à l'heure. Et pour ceux qui veulent, ils pourront cliquer dessus pour aller l'écouter. Heureusement que les vidéos que nous faisons sont un témoignage et laissent des traces dans ce que nous posons comme acte sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général. Je disais donc que dans cette vidéo, j'interpellais le Premier ministre Ahmed Bakayoko sur la situation de ses concitoyens, sur la situation de son pays, sur la situation de l'avenir de son pays, alors qu'il faisait partie de l'équipe dirigeante de la Côte d'Ivoire. J'ai rappelé à Ahmed Bakayoko, en tant qu'Ivoirien, les liens qui nous lient, parce que nous sommes tous les deux du même pays, parce que nous sommes tous les deux originaires de cette terre que nous avons héritée de nos parents. Dans cette vidéo, j'ai attiré l'attention du ministre, du Premier ministre, député, maire, ministre de la Défense, qui avait demandé à ses concitoyens, à ses compatriotes de sortir pour demander un troisième mandat pour M. Alassane Dramane Ouattara, alors qu'on était en plein Covid. Et j'avais attiré son attention sur ce que j'estimais être de l'irresponsabilité par rapport à ses concitoyens, par rapport à ses compatriotes. Et dans cette vidéo, je lui avais dit, le pouvoir pour le pouvoir, il nous emmène dans le mur. Le pouvoir pour le pouvoir, il nous emmène dans le mur. Alors que on avait vu une vidéo d'une route dans un village à Séguéla qui n'avait même pas, il n'y avait même pas de gravel dessus. Et une ambulance avait été bloquée parce que la route était impraticable. À Séguéla, chez lui, où il est député. Mais il est aussi Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il est ministre de la Défense. Et puis il est maire d'Abobo. Et voilà une route qu'on montrait de chez lui. Et sans tenir compte de ça, il appelait les gens, il appelait ses compatriotes à sortir, demander un troisième mandat pour M. Alassane Ouattara. J'ai rappelé un certain nombre de choses à Feu Ahmed Bakayoko. Les prisonniers qui étaient encore dans les prisons. La situation de notre pays. J'ai attiré son attention en tant qu'Ivoirien. J'ai essayé de toucher à sa fibre patriotique. Mais hélas, ça n'a rien donné. Ça n'a rien changé. C'était le 28 juillet 2020. Plusieurs autres personnes, comme je découvre aujourd'hui, ont attiré son attention. Mais il n'a pas écouté. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est un être humain qui n'est plus. Que son âme repose en paix. C'est Dieu seul qui juge.
Mais on dit, on meurt comme on a vécu. Ce qu'il aura laissé comme témoignage, ce qu'il aura laissé comme testament, ce qu'il aura laissé comme trace, c'est ça que nous allons retenir. Le pouvoir, l'argent, les milliards dans un compte, les 50 000 entreprises que nous avons, les maisons que nous avons en Occident ne résistent pas au nom. Si tu as laissé de bonnes traces, ce sont ces traces-là qui vont garder ton nom. J'ai fait une publication hier ou bien très tôt ce matin où je disais que notre pays est en train de nous échapper. Il y en a qui font de grosses publications, de grosses déclarations et qui disent qu'ils ne sont pas hypocrites. Et comme ils ne sont pas hypocrites, ils ne peuvent pas pleurer pour Ahmed Bakayoko. Mais personne n'a demandé à quiconque de pleurer pour Ahmed Bakayoko. Moi, Eben Boigny, je n'ai pas demandé à personne de pleurer pour M. Ahmed Bakayoko. Moi, je pleure pour mon pays. Il a été un acteur dans notre pays. Il a donné sa vie à un aventurier. Aujourd'hui, il récolte. Mais n'empêche que c'est un être humain qui est décédé. Et même si nous pleurons, ça ne changera rien. Même si nous voulons démontrer que nous ne sommes pas hypocrites et nous allons danser parce qu'il est mort, ça ne changera rien à la situation que vit la Côte d'Ivoire. C'est de ça que j'aimerais que nous parlions. C'est de ça que j'aimerais que nous parlions, du devenir de la Côte d'Ivoire dans ce schéma qui se présente à nous aujourd'hui. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire a pondu un communiqué le 8 pour nommer son petit frère ministre de la Défense. Alors qu'on n'avait pas encore annoncé le décès de Ahmed Bakayoko. Pourquoi était-il si pressé? Pourquoi était-il si pressé? Il a nommé un premier ministre par intérim. Mais ça pouvait s'arrêter là. Mais il a nommé son petit frère. Alors qu'on n'avait pas encore annoncé le décès de Ahmed Bakayoko. On annonce le décès de Ahmed Bakayoko le 10. Tout est déjà fait. Tout est déjà bouclé, géré. C'était ces mots, hein. Bouclé, géré. On ne maîtrise pas notre souffle de vie. Faisons en sorte de laisser un bon souvenir, un bon témoignage de notre passage sur terre. Je suis en noir parce que la Côte d'Ivoire est en deuil depuis la nuit du 18 au 19 septembre 2002. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis là. C'est une mort de plus. Ahmed Bakayoko, il est mort là. C'est dans notre camp. C'est de notre camp. C'est un Ivoirien qui est mort. Je ne ris pas de ce qui arrive à nos concitoyens. Pour ceux qui me connaissent, vous savez mes prises de position par rapport à tout ça. Je ne ris pas de tous ceux qui sont morts. Je ne ris pas de ceux qui sont en prison. Je ne ris pas de ces enfants, ces veuves, ces orphelins et tout. Je ne ris pas de ça. Quand j'étais en train de faire la vidéo, là, quand j'étais en train de faire le direct pour m'adresser à Ahmed Bakayoko, je sais ceux qui sont venus m'insulter sur ce direct-là. C'était les Karamoko, les Traoré, les Isiaka, les Maïmouna et tout. Qui n'écoutaient pas ce que je disais, mais qui me voyaient comme une ennemie. Ahmed Bakayoko est une mort de plus dans le camp ivoirien. C'est cela que je voudrais qu'on ne perde pas de vue. Cette façon de nous comporter, de vouloir régler des comptes d'abord avant de penser au pays, c'est ça qui a fait l'échec du CNT. Cette habitude que nous avons et dont nous n'avons pas encore tiré les leçons jusqu'à ce jour, où on est toujours en train de dire qu'on n'est pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, je ne peux pas faire semblant, mais personne n'a demandé à quelqu'un d'aller faire des funérailles ou bien de se raser la tête. Personne n'a demandé ça. En tout cas, pas moi. C'est notre façon de vouloir régler
des contentieux d'abord avant de penser au pays là, qui a fait l'échec du CNT. Dans le CNT, il y avait M. Afin Guessan. Et les gens de FPI Gore ne voulaient pas être dans le CNT parce que M. Afin Guessan était dedans, parce que M. Afin Guessan avait été un traître, parce que M. Afin Guessan avait fait ceci et cela. Au moment où on était en train d'arriver à quelque chose, un coup de fil mystérieux est sorti de nulle part pour envoyer M. Assou Adou et M. Dano Djedje aller rencontrer M. Ahmed Bakayoko. Le FPI Gore n'a jamais voulu siéger dans le CNT parce que soi-disant c'était illégitime, illégal et tout. Mais Afin Guessan était dedans. Et puis Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens était dedans. Et puis lui là qui avait fait ça là, il était dedans. Et puis celui-là qui avait signé un pacte avec Alassane Ouattara était dedans. Et puis lui là était dedans. Tant que lui là il est dedans là, moi je ne me mets pas dedans. Tant que celui-là avec qui on s'est frappé quand on avait 5 ans là, tant qu'il est dans le truc là, dans le mouvement, moi je ne me mets pas dedans. Pour qu'on aille ensemble sauver notre pays. On est encore là. Ahmed Bakayoko là, c'est une mort de nos rangs. Une mort de plus de nos rangs. Si nous restons dans ça, au moment où on va se rendre compte, notre gouvernement sera constitué à 100% de personnes qui viennent de partout, sauf de la Côte d'Ivoire. C'est notre manque d'union, notre manque d'unité qui a permis à M. Alassane Ouattara d'être à la tête de notre pays. Nous crions aujourd'hui, nous gesticulons, nous pleurons toutes les larmes de notre corps. Mais c'est le manque d'union, le manque d'unité qui a permis à M. Alassane Dramane Ouattara de se mettre à la tête de notre pays. En 2002, le manque de notre unité a permis à un de nos enfants, c'est-à-dire à Soro Guillaume, de se mettre à la tête d'une rébellion pour venir planter le glaive dans le cœur de son pays. Parce que nous n'avons jamais été unis et nous ne sommes pas prêts à être unis. Chacun va vouloir toujours prouver qu'il n'est pas hypocrite. Mais ne soyez pas hypocrite. C'est votre droit. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on se dit que l'intérêt du pays doit primer, on ravale sa fierté, on ravale sa douleur et on se met ensemble pour aller avoir ce que nous désirons. Mais ceux qui sont en face de nous, là, ils nous connaissent. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il sait que si, quel que soit ce qu'il va faire à Djoumani, à Dagri Diabaté, à peu importe l'Ivoirien à qui il va faire mal, il y a certains Ivoiriens qui viendront dire qu'ils ne sont pas hypocrites. Et du coup, on bénit son action. Parce que vous êtes en train de publier sur les réseaux sociaux, votre joie, c'est entre eux, de ce qui est en train d'arriver à mettre, ce qui est arrivé à mettre Bakayoko. Il a cherché, et puis ceci, et puis cela. Vous, sans le vouloir, vous bénissez les actes de M. Alassane Dramane Ouattara. Sans le vouloir, vous l'encensez dans ce qu'il fait. Vous lui dites merci. Continuons à ne pas être hypocrite. Moi, je suis hypocrite. D'accord, je suis hypocrite. Mais Ahmed Bakayoko, peu importe ce que je lui reproche, parce que j'ai fait une vidéo pour lui parler. Peu importe ce que je lui reproche, c'est un Ivoirien qui a payé aussi pour sa cupidité. On va le dire, il faut appeler un chat un chat. Il n'a pas pensé à nous. Il pensait à ses intérêts. Et puis ceci et cela. Il a fermé les yeux sur tout ce qui arrivait à ses compatriotes. Malgré les appels à l'aide et au secours. Il n'a pas écouté. Mais ça ne fait pas de lui un non-ivoirien. Ce monsieur est en train de faire un nettoyage des Ivoiriens dans l'appareil d'État. Ahmed Bakayoko était le dernier rempart. Ahmed Bakayoko était le dernier rempart des Ivoiriens dans ce gouvernement-là.
Vous n'êtes pas hypocrite. Continuez à ne pas être hypocrite. Continuez à ne pas être hypocrite. Birahima Tene Ouattara, je ne sais pas quelle étude il a fait. Je ne sais pas d'où il sort. Il était secrétaire d'État à la présidence ou bien quoi, aux finances ou bien je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il est nommé ministre de la Défense de notre pays. On sait qui il est. On sait d'où il vient. Ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas hypocrite. C'est un Ivoirien qui est mort. Et pour ça, ça me fait mal. Et pour ça, je suis en noir. Parce qu'un Ivoirien a été assassiné. Parce qu'un Ivoirien a été tué sur l'autel des intérêts d'un aventurier à qui il a donné sa confiance entière. C'est un Ivoirien qui est mort. Ça suffit pour moi pour me mettre en noir. Au même titre que les autres Ivoiriens qui sont morts. Mais en même temps, je ne lui donne pas le billet pour le paradis. C'est Dieu seul qui va juger. Mais nous qui sommes restés ici, quelles sont les leçons que nous tirons de ça? Quelles sont les leçons que nous tirons de ce qui est en train d'arriver au nôtre? Quelles sont les leçons que nous tirons de ce qui est en train d'arriver à notre pays? Et nous sommes dans les... Oui, on s'en fout, c'est entre eux. Oui, ils sont morts, il est mort, on s'en fout, il a cherché, et tout, et tout, et tout. Oui, voilà, voilà. Est-ce que nous voyons où notre pays est en train de partir? Ce genre d'attitude nous a fait rater le coche d'octobre. Parce qu'il y en a... Parce que Afin N'Guessan était dans le CNT, eux, ils ne pouvaient pas entrer. C'est une affaire personnelle, mais ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Je n'oblige personne à faire une publication pour souhaiter les condoléances à la famille d'Ahmed Bakayoko. Il faut bien écouter ce que je dis. Je n'oblige personne à dire Ahmed Bakayoko est mort, paix à son âme. Je ne sais pas ce que... Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de notre pays, que nous sommes en train de perdre. Si nous ne voulons pas ravaler notre fierté et notre douleur pour penser à notre pays d'abord et puis après pleurer tout notre soul quand on en aura l'occasion. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore pleuré nos morts. Nous n'avons pas encore pleuré nos morts. Nos morts de la nuit du 18 au 19 septembre, nous n'avons pas encore pleuré nos morts. Et si nous sommes en train de crucifier Ahmed Bakayoko aujourd'hui, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela, Photocopie est nommé ministre de la Défense. Il est nommé ministre de la Défense de notre pays. Qui sont ceux qui vont envoyer dans notre armée, qui étaient déjà phagocytés? Qui sont ceux qui vont envoyer, qu'il va envoyer dedans? Est-ce que nous en avons conscience? Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous en prie. Faisons un effort sur nous-mêmes. Vous pensez que quand je me décide de faire une vidéo comme ça, là, c'est parce que j'espère avoir des fleurs? Non. Mais je pense que l'intérêt supérieur de notre nation doit être mis en premier. Nous sommes restés dans la désunion. Ce monsieur a eu ses 8%. Il a été président. Simplement parce que nous sommes restés dans nos affaires personnelles. Lui là, il m'a fait ça là. Lui là, il a fait ça là. C'est lui là qui a fait la rébellion. Il est avec dans le CNT, je ne rentre pas. Moi, je suis légaliste. C'est illégitime. Je ne peux pas aller faire ça là. Je ne peux pas aller faire ça là. Et puis Afin N'Guessan qui a été un traître là, il est dans les choses. Et puis Mamadou Koulibaly là, c'est lui, il avait quitté le FPI. Et puis le PDCI a participé. On est resté dans ça là. Et nous avons perdu le combat face à un seul individu. Tout un peuple n'a pas pu se mettre ensemble pour aller contre un individu, un seul. C'est à ça que j'aimerais
C'est sur ça que j'aimerais attirer votre attention. Chacun peut donner toutes les raisons qu'il veut. C'est son droit. Mais je voudrais que nous essayions de nous mettre au-dessus d'un certain nombre de contingences. Faisons-nous violence pour notre pays là. Faisons-nous violence pour ce qui est en train d'arriver à notre pays sous nos yeux avec notre complicité tacite. Notre silence encourage Alassane Dramane Ouattara à continuer sa sale besogne. Il est dans sa logique. Et sans le savoir, nous sommes en train de l'encourager. S'il vous plaît, frères et sœurs ivoiriens, aujourd'hui, les gens de Séguéla en sont sortis. On dit oui, oh, on s'en fout. Quand il était chose, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Mais si, je vous en prie, si nous regardons seulement l'intérêt de notre pays, nous allons nous rendre compte que nous sommes en train de dérouler le tapis rouge encore à ce monsieur qui a fait son chapitre, je ne sais combien, en nommant son petit frère ministre de la Défense de notre pays, alors qu'on n'avait même pas encore annoncé le décès de Ahmed Bakayoko. Même si nous pensons qu'il était déjà décédé, on n'est pas des enfants, on est capable de faire des analyses. Pourquoi il était pressé pour nommer un ministre de la Défense? Son petit frère. La Côte d'Ivoire est devenue une monarchie. La Côte d'Ivoire est devenue une entreprise familiale, ivoirienne. Je vous en prie. Il s'agit de notre pays. Nous avons perdu un des nôtres. Il est le plus grand Judas du monde. Il est le plus grand traître du monde. Il a tué tous les gens. Oui, d'accord. Mais c'est un des nôtres qui est tombé. Qui est tombé de la façon la plus méchante qu'on peut imaginer. On meurt comme on a vécu. Mais je vous en prie, frères et sœurs ivoiriens, vous pourrez me traiter de tout ce que vous voulez. C'est votre droit. Je suis la plus grande hypocrite de Facebook. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre. Mais ce que moi je sens dans mon cœur, c'est ce que je vous dis. Nous sommes restés divisés. Nous sommes encore divisés jusqu'à ce jour. Même quand le monsieur a réussi à tuer un des nôtres, d'autres dansent. C'est un des nôtres. C'est un des nôtres, je vous en prie. C'est ce que je voulais, c'est sur ça que je voulais attirer votre attention. On s'en va, on est sur les réseaux sociaux. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut lancer toutes les déclarations qu'on veut. Mais l'histoire ne nous a pas enseigné. L'histoire ne nous a rien enseigné. Tout ce que nous avons traversé là, on n'a tiré aucune leçon. Jusqu'à la mort d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui. On est encore dans ça là. Continuons sur cette lancée. À un moment donné, il va rester nos larmes. C'est tout ce qui va nous rester. Nos yeux pour pleurer. À un moment donné, ce qui va nous rester là, ce sont nos yeux pour pleurer. Et notre nez pour faire couler la morve qui vient compléter. Ne soyez pas hypocrites. C'est bien. Soyez des personnes vraies. C'est bien. Ça fait partie des valeurs. C'est bien. Mais je sais que dans la vie, il y a des fois, on est obligé de ravaler sa douleur, sa fierté pour pouvoir avancer. Ahmed Bakayoko était le dernier rempart. Il était le dernier rempart.
Je ne dis pas qu'il se battait pour les Ivoiriens, il faisait tout et tout. Ce n'est pas ce que je dis. Mais le plan, c'est d'enlever tous les Ivoiriens dans l'appareil d'État. Et c'est ça qui est en train de se faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Quant à moi, je considère que je suis en deuil. Depuis 2002. Mais je suis en deuil aujourd'hui. Parce qu'un Ivoirien est tombé. De la façon la plus abjecte. De la façon la plus ingrate. De la façon la plus méchante qu'on peut imaginer dans ce monde. Et ça me fait mal. Chacun est libre de prendre ce message comme il veut. Moi, je dis ce que je ressens. Nous avons perdu un frère. Nous avons perdu un frère. Et notre pays est en train de nous échapper centimètre par centimètre. Ils ont commencé dans les villages. Ils se sont installés partout. Ils ont spolié les gens de l'Ouest sous nos yeux. Et pendant que dans les villages de l'Ouest, il y a des gens qui étaient en train de se battre parce que ceci et cela, les gens ont raflé les terres. Dans nos villages, dans les villages de tout le littoral, ils sont installés partout. Ils ont des villages entiers où ils sont seuls. Ça s'est fait sous nos yeux. Maintenant, c'est dans l'administration. Ils ont fait un nettoyage. Dans l'armée, ils ont fait un nettoyage pour parachever le tout. Le monsieur, il est nommé ministre de la Défense. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous choque pas? Ça ne vous choque pas? Photocopie qu'on dit, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Il est nommé ministre de la Défense de notre pays. Il reste quoi encore? Après ça, il reste quoi encore? Ressaisissons-nous, Ivoiriens. Ressaisissons-nous, Ivoiriens, je vous en prie. Ravalons notre douleur. Ravalons tout ce qu'Ahmed Bakayoko a fait qui ne nous a pas plu. Ravalons tout ça. Et puis mettons notre pays en avant. Nous sommes divisés jusqu'à aujourd'hui là encore. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai mal. Parce qu'un Ivoirien est mort. J'ai mal. Parce qu'un Ivoirien a été jeté dehors comme un chien pourri. Peu importe ce que cet Ivoirien a fait. Il est Ivoirien. Et je n'arrive pas à digérer la manière dont on l'a tué. Non! Parce que c'est un Ivoirien. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe la vidéo que j'ai faite pour l'interpeller. Peu importe ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si nous ne sortons pas de ça, il nous reste combien de centimètres à sauver? Combien de centimètres à sauver, Ivoiriens? Il n'en reste pas assez. Bonne journée.